partir de cette grille, fini le Congo, tout est contrôlé par elle, dans le plus grand secret. C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité du pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissions pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol? Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain guerre. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Prigent ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Voilà. C'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Chers compatriotes, je suis en difficulté, je me bats contre la mort, mais cependant, je vous demande de vous lever pour le changement. Je ne serai pas battu pour rien. Battez-vous. Je ne serai pas battu pour rien. Levez-vous, comme un seul homme. Faites-moi plaisir. Je me bats sur le lit de mort. Vous aussi battez-vous pour votre changement. Allez-y. Il y va de l'avenir de vos enfants. Battez-vous. Merci. À mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. C'est un secret qu'il y a que les éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays, qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous
Nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ils sont arrivés. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves.
Thank you very much, sister. Everybody's looking good. As you know that every time when we come here, you gotta present yourself because there is a lot of people are watching us, and by just seeing us, the way we present ourselves, they can feel how serious we are. Donc je voulais simplement dire à notre sœur qui venait de dire que you are looking good. Je voulais simplement leur dire que toutes les fois que nous venons ici, il est question de bien se présenter parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent et déjà votre présentation on peut montrer, hein, on peut vous lire par rapport à votre habillement, votre façon de parler, vos façons de faire des gestes. Les gens peuvent savoir si vous êtes sérieux ou pas dans ce que vous êtes en train de faire. Vous allez toujours remarquer que tout ce que nous sommes en train de faire, nous avons toujours notre drapeau de l'unité du Sud qui est là à côté. Et nous avons toujours tendance à présenter au moins un symbole de notre force aujourd'hui que nous avons amené autour de l'unité du Sud Congo, qui était au départ un rêve. Hein. C'était un rêve, c'était dans les dimensions spirituelles, et ce rêve devient réalité. Nous avons matérialisé ça par des gadgets que nous avons mis en place, par des symboles forts qui démontrent que nous ne pouvons plus jamais faire marche en arrière. Et nous sommes prêts s'il faut que nous perdions nos vies, nous allons perdre nos vies à cause de l'unité du Sud-Congo et la Fédération Sud-Congo. C'est le chemin d'irréversibilité. Plus rien ne peut nous retenir. Comme d'ailleurs vous allez voir dans les quelques exemples que nous allons essayer de parler d'ici. Mes chers frères et sœurs, chers papas, chères mamans, nos enfants qui ont l'habitude de nous regarder, vous nous connaissez déjà. Nous sommes les genres d'individus, nous ne laissons jamais une affaire. On doit toujours aller jusque dans la profondeur pour aller chercher la vérité. Pour aller chercher la vérité. Voilà pourquoi ce vendredi, ce 15 octobre 2021, nous sommes dedans dans la grande énergie libérée par l'univers, où certains veulent utiliser cette énergie pour faire le mal. Certains avaient même déjà comploté pour faire couler le sang des Congos. Mais du fait que nous nous sommes levés sur l'axe Luango, Ludima Kinkala, notre objectif et notre rôle, en tant que, d'abord, chef coutumier, par le titre que je prince de Mikaya Pongiset, nous avons là le devoir de barrer la route. Aujourd'hui aussi, ça a été un échec pour eux de prendre le sang des Congo. Parce que nous sommes levés, nous avons brièvement expliqué à notre peuple en présentant quelques dates. Le peuple a compris, les Congos ont compris, et aucun Congo n'a voulu faire couler son sang dans cette journée d'aujourd'hui. C'est déjà une victoire. Mais de l'autre côté là-bas, ils sont déjà en train de crier. Ils sont déjà en train de nous calculer comme étant ceux-là qui les ont empêchés d'attraper leur gibier pour qu'ils puissent gagner des galons dans des dimensions d'obscurité. Parce que vous savez, nous sommes en train de combattre le diable en personne dans l'entité Congo avec C. Vous le voyez en forme humaine, mais de l'intérieur, ce type, c'est un véritable monstre. Et il a transformé l'entité Congo avec C en un pandémonium, là où il règne, là où il fait couler le sang, là où il peut piller, là où il peut pousser les Congos dans une souffrance extrême. Et oui, c'est cela qui est la réalité. Mais, dans cette journée, moi je me suis levé ici pour enlever cet équivoque-là. Et nous demandons donc à la famille de nous apporter plus de clarification. Parce que ceux qui s'étaient représentés comme étant les informateurs du peuple, hein, c'est comme ça qu'eux ils s'appelaient eux-mêmes, qu'ils avaient l'information, leur rôle c'était d'informer le peuple. Ne viennent plus, ils ne viennent plus.
ils ont changé de trajectoire. Ils ont maintenant d'autres choses qui sont en train de suivre. Donc, beaucoup de gens nous ont écrit par rapport à la précédente vidéo que nous avons eu à faire, où nous avons dit, on aurait appris que Kolela Parfegui avait été enterré en catimini. Nous n'avons jamais confirmé dans cette vidéo-là. On a dit, c'est des langues qui parlent. Les gens parlent. Et nous avons donc donné cette information au conditionnel. On a dit, il semblerait, hein, il y a d'autres langues qui parlent même qu'il avait été enterré en catimini. En catimini. Bon, n'a qu'à regarder la correspondance rédigée par l'Institut l'Institut légal, je crois, l'Institut médico-légal de Paris. Je vais rapidement aller chercher cette correspondance et je vais vous le lire. Quand même que nous l'avons directement mis sur notre mur, beaucoup de gens ne l'ont pas lu. Donc je vais simplement aller chercher cette correspondance et nous allons le lire ensemble avec vous. Donnez-moi simplement un instant, juste le temps de le retrouver. Et nous allons le lire, ce qui a été écrit là-dedans. C'est cela qu'il s'agit, mes chers amis. Nous sommes tous dans la recherche de la vérité et il va falloir que les gens viennent nous expliquer parce que aujourd'hui, tous ces gens-là qui étaient dans cette affaire-là gardent maintenant un silence absolu. Hein. Ils se transforment maintenant à autre chose. Ils sont maintenant dans les marches. Ils visent déjà une élection de 2022 et tous veulent maintenant déjà accompagner le fils de Sassou. Donc nous, ça nous pose des questions. Et nous avons ce droit-là de se poser ces questions d'une manière légitime et légale. Et que venez informer les Congos, puisque Kolela Parfegui est un fils Congo. Hein? Donc vous devez venir informer les Congos. Et donc, nous allons donc regarder ce qui avait été écrit. Je vais simplement le retrouver. Il y a tellement de choses ici où je le regarde directement sur l'ordinateur. Un instant, mes chers amis. Question simplement de retrouver cette correspondance. Ce qui avait été, on va lire ce qui avait été écrit là-dedans. Parce que les choses ne peuvent pas, vous ne pouvez pas vous échapper simplement comme ça. Pas du tout. Hein? Vous ne pouvez pas vous échapper comme ça. Et nous, ici, nous cherchons la vérité. Donc, on vous appelle, d'ailleurs, on interpelle la famille. Hein? La famille doit forcément venir informer l'ensemble des Congos ici. Un instant, je vais simplement essayer de le retrouver. Et on va lire ce qui avait été écrit dedans. Voilà, nous sommes simplement en train de tirer sa correspondance. On l'a retrouvé, donc je vais simplement l'ouvrir en grand format. Comme ça, je vais le lire. Et vous allez donc écouter de vous-même ce qui avait été dit. Bon. La préfecture de police, on a mis donc le drapeau français en haut là-bas. L'égalité, fraternité, comme ça, qu'est-ce qu'ils ont dit? Progrès ou un truc pareil, je sais pas trop. La direction des transports et de la protection du public, Institut médico-légal. Donc la correspondance venait du professeur Bertrand Lude, directeur de l'Institut médico-légal. Donc, et M. Bertrand Lude s'adressait à Mme Kolela Nathalie. Et l'adresse avait été mentionnée sur cette correspondance. Et cette correspondance date du 10 août 2021. La correspondance date du 10 août 2021. Nous sommes au 15 octobre aujourd'hui. Donc à 1 mois et 5 jours que cette correspondance avait été adressée. Août, non, 2 mois, parce qu'il y a août-septembre. Donc nous sommes déjà à 2 mois et 5 jours, donc à plus de 65 jours maintenant, parce que la correspondance avait été adressée le 10 août. Donc le 10 août,
au 10 août au 10 septembre, ça fait 30 jours. Du 10 septembre au 10 octobre, ça fait encore 30 jours. Et nous sommes au 15. Donc on peut dire 65 jours que cette correspondance avait été adressée à Madame Nathalie Kolela. L'adresse est mentionnée, mais je n'ai pas le droit de donner cette adresse ici. On disait ceci: Madame, le corps de votre époux a été admis à l'Institut médico-légal de Paris le 22 mars 2021. 3 présentations du défunt ont été effectuées le 6 avril 2021, le 23 avril 2021 et le 28 avril 2021. Donc je reprends. Comprenez bien ce que monsieur le professeur Bertrand Lude, qui est le directeur de l'Institut médico-légal, avait dit dans la correspondance qu'il adressait à Madame Nathalie Kolela en date du 10 août 2021. Donc 65 jours déjà, aujourd'hui, puisque nous sommes au 15 octobre 2021, ça fait 65 jours que monsieur Bertrand Lude avait donc envoyé cette correspondance. Monsieur Bertrand disait ceci dans sa correspondance: Madame, le corps de votre époux a été admis à l'Institut médico-légal de Paris le 22 mars 2021. 3 présentations du défunt ont été effectuées le 6 avril 2021, le 23 avril 2021, le 28 avril 2021. Lors de la 2e présentation, une altération du corps avait déjà été observée par les personnels présents. Comprenez ça, ce qu'il dit? Lors de la 2e présentation, une altération du corps avait été déjà observée par les personnes présentes. Depuis, ce processus naturel se poursuit malgré les conditions de conservation. En effet, le long séjour du défunt à l'Institut médico-légal ne permet pas la conservation en état du corps. Pour ces raisons, il dit c'est pour ces raisons que les conseils, c'est ce qu'il dit, c'est pour ces raisons que des conseils de faire inhumer le défunt vous ont été adressés. Je vous prie de croire, madame, en assurance de ma parfaite considération. Et donc, le monsieur le signait, monsieur Bertrand Lude. Donc cette correspondance, elle est là en public, elle existe. Bon, est-ce que, quand cette correspondance a été adressée, la famille s'est siégée et a décidé d'aller enterrer le défunt Kolela Parfegui en catimini? Ça, nous ne savons pas. Mais en tout cas, des gens parlent de cette affaire dans les couloirs pour dire il avait été enterré en catimini. C'est ce que les gens disent. Et nous, nous le disons donc au conditionnel. Il aurait été enterré en catimini. Et ceux qui parlent de ça disent même qu'il y a eu même certains combattants de la place de Paris qui ont participé à l'enterrement en catimini, qui auraient participé, parce que là nous sommes dans le conditionnel, qui auraient participé à l'enterrement de Kolela Parfegui en catimini. Apparemment, d'autres langues disent même que on a cité simplement leur silence. Donc il y a eu une corruption. Et vous vous souvenez qu'au mois d'août, quasiment, c'est là où le diable d'Oyo, le Moshi, était sur la place de Paris. Est-ce que c'est au même moment? Nous ne savons pas. Est-ce que cette correspondance, c'est aussi un chantage que l'Institut médico-légal a eu à faire à l'égard de cette famille? Nous ne savons pas. Voilà pourquoi nous demandons à la famille de venir éclairer la lanterne. Parce que, autrefois, vous avez eu même du côté de la sœur, qu'il s'agit de Nathalie, comment on appelle, Lydie Kolela. Lydie Kolela avait maintenant un porte-parole qui parlait de lui, qui parlait avec elle. Le porte-parole, vous le connaissez, je n'ai pas envie de citer son nom ici. Celui qui était parmi ces gens-là, qui avait confisqué ce cadavre de Kolela Parfegui.
Hein. Ils ont fait du tapage, ils ont dit, on n'enterre pas jusqu'à ce que la vérité doit être connue. Vous comprenez ça, ça? Mais là, il y a une correspondance qui était sortie, et cette correspondance-là est passée incognito. Hein, est passée incognito. Ceux qui avaient l'habitude de venir donner les informations ne viennent plus, ils ont tous disparu. C'est le silence absolu. Comprenez ça, chers amis. Alors que c'est eux qui avaient confisqué ce cadavre. Mais ils ont tous disparu. Ils ne parlent même pas de cette correspondance-là. Il y a depuis quelques jours que nous avons jeté cette information comme ça, selon ce qui se disent dans les couloirs. Mais ces gens-là ont hermétiquement fermé leurs oreilles. Ils n'osent même pas venir mettre leur nez. Comprenez ça? C'est ce que je suis en train de trouver de bizarre, moi-même. Hein? Où est Lydie Kolela? Pourquoi elle ne vient pas confirmer à l'ensemble des supporters de Yuki et les peuples Congo, ceux qui attendent des nouvelles, que bon, non, son cadavre est encore là, dans une morgue quelque part, il y aura un moment où nous allons décider de l'enterrement. Vous comprenez? Mais tout ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu un silence absolu, même du côté des combattants, hein, ceux qui avaient confisqué le cadavre, il y a un silence absolu. Ils sont maintenant dans d'autres projets, ils sont maintenant dans les projets des marches, ils sont maintenant dans les projets, comment ils ont appelé ça, de journée ville morte, du 15, mais je ne crois pas que ça s'est réalisé, donc on ne les a même pas écoutés là-bas. Comprenez ça, chez eux. Et donc, nous, en tant que... là, je tenais à répondre à tous ces Congolais qui sont venus me poser des questions. Il dit non, Mikaya Ponguisset essaie de nous clarifier. Moi, je ne peux pas vous clarifier. Parce que je ne suis ni membre de la famille, je ne suis ni délégué, je ne suis ni porte-parole, ni de Céline Ngouabi, parce que nous, on a déjà dit, là, c'est maintenant Céline Kolela, hein, que nous appelons Nathalie Kolela, dont la femme de Kolela. C'est à elle de venir vous informer, vous rassurer. C'est à ce fameux oncle dont on nous parle au nom de Matondo, c'est à eux de venir vous rassurer. Nous ne sommes que là en train de vous projeter ce que nous avons constaté. Hein. L'Institut médical, l'Institut médico-légal a émis une inquiétude sérieuse pour dire mais le corps est en train de se décomposer. Est-ce que vous allez continuer de le garder? Est-ce que c'est un chantage? Parce que nous savons que si vous mettez un cadavre dans une morgue, bon, peut-être qu'il me manque d'assez de connaissances, mais apparemment ils disent que ce processus naturel se poursuit, donc il y avait décomposition du corps. Donc est-ce que ces gens-là ont décidé, dans le silence absolu, d'aller enterrer un grand homme politique, celui-là qu'ils ont appelé leur leader, parce que tous ils étaient arrangés derrière lui? On ne sait pas, comprenez? Mais moi je parle de ça, c'est pour pousser la famille, pour pousser tous ces gens-là de venir éclairer l'ensemble des Congos. Venez éclairer l'ensemble des Congos, vous ne pouvez pas vous échapper comme ça, comprenez? Vous êtes habitués à à être manipulés dans une corruption, mais nous on ne peut pas vous laisser, parce que c'est vous qui avez emmené Kolela Parfait à la mort. Donc vous devez assumer. Vous ne pouvez pas shut down l'information et vous êtes pour vous dans un coin où vous avez participé vous tous, parce que les langues qui parlent disent qu'il y avait même des combattants. Nous ne confirmons rien. Il se pourrait, en tout cas, on aurait vu des combattants là-bas. Hein. Nous sommes bien là au conditionnel, hein. Nous ne confirmons rien. Mais l'objectif ici, c'est, nous voulons demander à la famille de venir rassurer les Congos, parce qu'il y a des Congos qui veulent avoir des informations. Comprenez? Si vous avez enterré Kolela Parfait Guy en catimini, ça veut seulement dire que vous avez énormément comploté à sa mort. Et pour tous ceux qui se sont alignés dans cette affaire, vous n'avez visé que votre objectif, c'est-à-dire l'argent. Comprenez? Comme déjà vous-même vous êtes venu le dire que c'est votre argent, si on vous le donne, vous pouvez le prendre, mais ne donnez jamais votre dos. Hein, ce qu'ils sont venus le dire, hein, ce qu'ils sont venus le dire eux-mêmes. Hein. Si vous suivez ce qu'ils disent, il n'y a pas très longtemps, avant-hier là, ils l'ont dit.
Comprenez ça, chers amis? Que non, c'est votre argent, vous pouvez le prendre, mais ne donnez jamais votre dos. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent prendre l'argent de la corruption de sa soupe. C'est ce qu'ils disent. Comprenez ça, chers amis? Ils disent l'essentiel que vous preniez l'argent, que vous n'attaquez pas ceux qui sont dans le combat avec vous. Ça, c'est le langage, ça, c'est leur langage. Mais tout le temps que nous sommes venus adresser cette affaire-là, que nous avons parlé de cette affaire-là, ils sont sortis plusieurs fois. Mais ils ne parlent pas de ça. C'est là où moi je trouve ça suspect. Venez dire au Congo si vous avez enterré Kolela Parfait-Guy en catimini ou non. Si son cadavre est toujours là. Venez dire ça. Prenez votre courage. Puisque c'était votre affaire. Vous avez confisqué ce cadavre. Est-ce que vous avez confisqué ce cadavre? C'est pour se faire de l'argent. C'est-à-dire que vous avez fait votre bruit, du chantage là-dessus. Vous êtes devenu riche. Vous avez votre argent. Puisque vous promettez même 100 t-shirts aux gens. Mais est-ce que les t-shirts là, ce ne sont pas des t-shirts piégés? Puisque vous n'avez pas pu prendre le sang par les coups de canon, vous pouvez aussi prendre le sang par des t-shirts piégés. Comprenez ça, chers amis? Nous ne sommes contre personne ici. Mais nous sommes ici pour le rétablissement de la vérité. Souvenez-vous, on vous avait dit que nous sommes à l'heure du verseau. Et nous étions toujours là dans ce que nous appelons le système baie vitrée. Le système baie vitrée, c'est tout le monde voit tout le monde écoute tout le monde, et tout le monde parle à tout le monde. Vous comprenez? Donc, quand vous avez fait des trucs, vous ne pouvez pas vous échapper comme ça. Hein? Venez dire au Congo, si votre président, celui que vous êtes tournés tous à la dernière minute, 2 semaines, parce que vous avez eu certainement une information, une façon de faire du commerce derrière Kolela Parfait-Guy, et qu'aujourd'hui, les Moshi, les nordistes l'ont assassiné avec la complicité de la France. Ils ont déplacé ce cadavre parce qu'ils savaient qu'ils devaient trouver des gens au sein de cette diaspora qui devaient d'abord se mettre derrière la femme pour essayer de protéger la femme. Et ces mêmes individus se sont rendus compte qu'au niveau de la femme, ils n'étaient pas certainement bien payés. Il fallait shifter. Ils ont donc shifté du côté là où on visait la grosse cagnotte de 300 000 € ou 300 000 $, je ne sais pas trop. Là encore, ça n'a pas trop marché. Il fallait continuer à faire du tohu-bohu. Hein, comprenez le tohu-bohu. Hein. Donc un bruit à l'exponentiel. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et est-ce qu'ils ont fait leur deal? Et une fois le deal terminé, ils ont eu ce qu'ils veulent. Et ils sont allés jeter ce cadavre-là dans un petit trou en catimini. Nous ne savons pas. Mais vraiment, mes chers frères et sœurs, moi je vous le dis, si cette information s'avérait vraie, vous êtes maudits à l'infini. Je vous le dis. Hein? Si cette information s'avérait vraie, vous êtes maudits à l'infini. Je tiens à vous le dire. Comprenez ça, chers amis? Donc c'est vraiment triste mais ce que nous constatons, c'est quoi? C'est qu'il y a un silence absolu du côté de Nathalie Kolela, du côté de Lydie Kolela, du côté de leur porte-parole, même du côté de leur avocat. La toute dernière correspondance que la femme de Kolela avait adressée, et d'ailleurs qui avait fait le tour, c'est cette fameuse correspondance qui disait que bon, elle voulait que la famille du mari, du côté paternel, maternel, soit d'accord pour décider du jour de l'enterrement. Et ça date déjà de plus de 3 mois. Aucune autre communication. Donc vous avez cru que vous allez vous échapper comme ça. C'est-à-dire que vous avez fait votre coup. Vous avez même changé la date du décès de l'assassinat de Kolela Parfait-Guy du 20 mars 2021, entre 20h et 21h30, que Blaise Elenga est venu annoncer. Et Kessie est banni. Là, je parlais avec des proches de Denis, là. Enfin, en version féminine, là. Son côté là-bas, au Canada, sœur Wana. Donc, c'est confirmé, hein. Apparemment, c'est 21h, hein. Moi, je crains pour lui parce qu'il était, dit-on, en situation de comorbidité. Et avec la campagne, il va de soi que c'était un cluster, hein, dans meeting Wana. Alors, il était hyper tendu, diabétique, dans toutes les conditions de comorbidité réunies. Est-ce qu'il va tenir la respiration pendant le vol? Le cœur a dû se fatiguer.
avec tous ces meetings-là et tout, total. Hein. Oui, 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 mais je pense que Denis, il doit paniquer, parce que très vite, la thèse de l'empoisonnement, on va l'emporter sur celle du Covid, hein, au Ebi. Voilà. Et tu connais nos parents tchèques, hein. Et là, j'imagine que Ndengue doit être excité. Je vais essayer d'appeler sa fille, voir comment ça se passe là-bas. On garde le contact, d'ailleurs. C'est très grave, c'est une première chez nous. Et en plus, ça se passe du mauvais côté, parce que, mes parents tchèques, ils vont pas se laisser faire. Enfin, ils vont pas se laisser faire. Ils vont gueuler, hein. Je sais pas quelle va être la réaction d'un Toumi, par exemple. Même si avec Paco, c'était pas trop ça. Ben, il va prendre le leadership, je sais pas. Total, hein, total. Hein. Moi, je suis encore à Kin. J'observe encore au moins une semaine ici. Ton chin battait le cambo parfait fuiri. C'est comme tu veux. Cambo fuiri déjà. Blaise Elenga, Mboshi, un élément fort dans le système Sassou, il est venu le dire dans ses audios. Et que nous avons intercepté ces audios par le système Baie-Vitré, nous l'avons publié. Blaise Elenga est venu au Canada ici me menacer. Tentative de diffamation, je devais payer une amende de 80 000 $, ainsi de suite. Et il disait qu'on va faire un règlement à l'amiable. Et nous on lui a dit, nous on ne règle pas les choses derrière les portes. Et quand j'ai mis l'arsenal de mes avocats ici, un grand cabinet d'avocats, on appelle le Kung Fu dans le droit. Ils ont taillé la zone. Comprenez ça? Certainement, les Mboshi ont dit, là-bas, il ne faut pas aller réveiller là-bas. Bien, Bezelenga est venu mettre, comment même il a appelé ça ici, une mise en demeure. Hein? Je ne sais pas si le signal est bon, mais bon, je vais vérifier. Un instant. Voilà, donc Blaise Elenga est venu mettre une mise en demeure. Hein. Mais il n'a pas pu parce qu'ils ont taillé. Certainement, on lui a dit ne va pas provoquer là-bas. Comprenez ça, chers amis? Donc vous ne pouvez pas vous échapper comme ça dans cette affaire. Et eux, ils ont maintenant changé la date de le décès. Et du 21, c'est-à-dire le jour même de l'élection de Sassou, pour légitimer le pouvoir de Sassou. C'est toujours les gens de la diaspora. Et leur magouille autour. Comprenez? Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont mis à faire tout le bruit. Dites, venez dire au Congo si Kolela Parfait Guy a été enterré en catimini ou non. C'est ce qu'on vous demande de faire. Nous, on ne va pas vous lâcher dans cette affaire. Ah oui, comprenez? Donc, nous disons là à la femme de Kolela, Nathalie Kolela, qu'elle vient d'éclairer la lanterne. Nous disons là à l'oncle de Kolela qui est sur la place de Paris, de venir éclairer la lanterne. Nous disons à, comment on appelle, à Lydie Kolela, de venir éclairer. Venez simplement éclairer, parce qu'il y a trop de doutes. La lettre, la correspondance de l'Institut médico-légal qui est là, qui est claire. Bon, il y a aussi trop des andis qui disent qu'il a été enterré. Mais vous êtes les seuls les seuls qui peuvent éclairer cette affaire-là. Venez éclairer le peuple. Vous n'allez pas vous échapper comme ça. Comprenez? Donc vous avez légitimé le Mboshi derrière le corps de Kolela et vous allez le jeter dans un cadavre, dans un caveau comme un chien, sans pourtant que les gens ne soient informés. Mais vous êtes maudits, hein, je vous dis. Si cette famille a fait ces choses-là, mais je vous dis que c'est une malédiction incroyable que vous ne comprenez pas. Comprenez? Bon, là nous rentrons rapidement dans le deuxième chapitre. Bon, vous savez que les Moshi ont organisé, finalement ils ont organisé leur table ronde avec les pourris de la diaspora. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Donc c'est entre le 8 et le 9 novembre. Mais vous comprenez comment ils ont fait ça? En réalité, pour camoufler les négociations qu'ils vont faire avec les pourris de la diaspora, ils ont choisi Paris pour faire leurs négociations. Mais pour camoufler ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc camouflé ça derrière une campagne d'embauche. Hein? Donc, éventuellement avec les compagnies de la France-Afrique que vous connaissez, Total, Eni,
la Société nationale des pétroles du Congo, des Moshi, après avec d'autres compagnies. Ils ont tripatouillé un truc. Ils vont venir sur la place de Paris, je crois, entre le 8 et le 9 novembre, hein, ou c'est pas le 9, le 10 novembre 2021. Mais si vous voyez bien, dans leur publication, mon colonel Makosso dit oui, la diaspora doit contribuer, tout ça. Donc ils viennent, en réalité, on n'a pas. Mais ça, c'est ce qu'ils ont mis en front line, comme on dit. Hein, ce qu'ils ont mis comme un cover, comme un peu devant. Mais derrière, ce sont les deals qui se cachent derrière. Finalement, ils viennent pour négocier, hein, avec les pourris de la diaspora. Voilà pourquoi vous les avez vus tous là, ils sont tous agités. Du côté du Canada, vous avez vu le barbu de Montréal s'est levé là-bas, a appelé Odilon rapidement de CGB 24 dans son émission L'œil de la politique. Il est allé déjà faire une émission. Parce que les gens du PCT lui ont dit que, bon, mais attends, toi tu ne vas pas aller manger. Il faut que tu sois celui du Canada qui va représenter, puisque lui-même il se bat la poitrine, il dit qu'il est le chef de file de l'opposition de l'Amérique du Nord. Il a même dit que c'est lui qui a appris la politique à Ngoma Georges, à Ludovic Mbani. Vraiment, c'est triste. Moi, je crois que Ngoma Georges doit vraiment venir donner une réponse. J'ai pas envie de dire son nom, parce que lui n'a jamais cité mon nom, donc moi je ne peux pas citer son nom. C'est à vous d'aller regarder. Voilà, donc on parlait de ce masque. Ils ont mis le masque sous un appât de recrutement soi-disant des cadres qui se retrouvent sur la diaspora de Paris. Mais derrière, ça sera camouflé par les négociations. Et ça va se passer, je crois, entre le 8 novembre et le 8 et le 9. Bon, je donne seulement la fourchette entre le 8 et le 10 novembre 2021. Bon, ils sont tous agités, hein, comme on a dit du côté de Montréal. Celui qui se dit le chef de file de l'opposition, Amérique du Nord, puisqu'il a dit, il a fait une émission, je crois, dimanche ou quelques jours. C'est hier que moi j'ai vu ça, avec Ludovic Mbani, avec Odilon, le frère Odilon de CGB 24. Là où il a dit qu'il a appris la politique à Ngoma Georges, il a appris la politique à Ludovic Mbani, voilà. C'est lui qui a appris la politique à tous ceux qui sont dans la résistance au niveau du Canada, c'est ce qu'il a dit là-bas. Bon, vous comprenez, il n'y a que des pervers narcissiques qui peuvent raisonner de cette façon. Je ne crois pas aussi que c'est lui qui a appris la politique à Georges Ngoma, ça je doute fort. Georges Ngoma, comme lui-même il a dit, ils sont dans le macadam, hein, ça fait déjà beaucoup de temps. Il n'a appris la politique à personne, c'est clair, mais ils se sont tous levés parce que et c'est le même gars déjà que nous avons vu qui était parti faire l'allégeance à Sassou, aller voir l'ambassadeur de Sassou à Ottawa, aller demander même une audience, hein, pour aller rencontrer le Moshi Sassou, hein. Bon, tout ça c'est des gens que vous connaissez qui ne sont pas stables dans la démarche de la libération des Congo, hein. Et dans le live qu'il a fait avec Odilon, il a fait l'allégeance à Sassou Nguesso Christelle Denis, hein, il tend la main à Sassou Nguesso Christelle. Donc vous voyez déjà l'état mental des individus, et c'est des sudistes, hein. C'est des sudistes, ces gens-là. Donc c'est une façon de vous dire que, mes frères et sœurs, nous avons affaire à une jeunesse complètement pourrie, qui veulent devenir des patrons sous votre sang. Et après ils vont revenir avec des gros ventres, des grandes cravates, des belles voitures avec l'argent du Sud-Congo, sous le sang de Congo. Donc ils sont prêts à nous vendre, à vendre nos terres pour de l'argent, hein, c'est clair. Quand déjà un jeune comme ça dit qu'il est le chef de file de l'opposition, mais c'est l'opposition des institutions, comme le dit Nsatima Biala. Il fait partie de l'opposition des institutions, donc c'est l'opposition corrompue qui est guidée et manipulée par Sassou. Comprenez ça, chers amis? Et il a fait carrément l'allégeance, clairement, il a été clair, il a fait l'allégeance au fils de Sassou. Bon, déjà, quand vous faites allégeance à un voleur, c'est clair. Donc tous ils se sont levés
parce qu'il doit être identifié comme le représentant du Canada, entre guillemets, de l'opposition choisi par les Mboshi pour aller à la négociation sur la place de Paris. Et c'est cette fameuse table ronde-là que les Boukadiens attendent en réalité. C'est cette table ronde-là qui va se réaliser entre le 8, le 9 et le 10 novembre 2021, là sur la place de Paris. Et je suis sûr que beaucoup de jeunes au niveau de Paris sont informés de cette affaire. Et ils vont tous y aller là-dedans. Parce qu'ils sont en train de le dire que ils sont prêts maintenant à aller au Congo, même si c'est Kiki qui est leur chef. Ils sont en train de le dire. Voilà, donc comme le dit le frère Gervais ici, derrière, c'est des deals d'empoisonnement contre l'USK. Et c'est pour passer la pourriture à légitimer Christelle Angwalima Nguesso, le plus grand voleur de notre génération. Ça, c'est Gervais Birangui, le frère Gervais Birangui qui le dit. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous y sommes. Hein, comme on vous avait prévenu qu'à un moment venu, ils viendront vous dire que, bon, puisqu'ils se sont mis à insulter, hein, ils se sont mis à insulter, que vous êtes un peuple des cons, des idiots, des bêtes, vous ne voulez pas prendre en main votre avenir, et donc nous on va donc aller se pencher du côté de Sassou Nguesso Christelle Denis. Ils sont en train de le dire, et nous on va aller au Congo, même si Sassou Nguesso Christelle Denis est leur président. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Nous y sommes. Souvenez-vous que toute cette guerre qu'ils ont mis contre l'USK, hein, c'est simplement parce que nous sommes en train de les empêcher de venir en public avec le deal. Mais ils finiront par venir en public avec ce deal, puisqu'ils vont rencontrer les criminels du régime Sassou sur la place de Paris. Mais nous voulons simplement leur passer le message. Nous sommes en train de leur dire que vous pouvez aller faire votre deal, mais vous ne pouvez pas arrêter l'unité du Sud-Congo et la Fédération du Sud-Congo. L'unité du Sud-Congo se fera, la Fédération du Sud-Congo ira en avant. Et ça va se faire. On leur dit tout ce qui est clair. Vous voulez prendre l'argent, c'est pour vendre le Sud-Congo, mais vous ne pourrez plus jamais vendre le Sud-Congo. Parce que nous sommes là. Comprenez ça, chers amis? Nous sommes clairs dans nos propos. Il n'y aura pas de deal avec le régime Sassou, ni les nordistes et les Mboshi. Nous avons choisi de construire un nouveau État, de force ou de gré. Je tiens rapidement à répondre au frère Diafouka, qui a lancé un appât, qui dit oui, nous voyons ce que les frères Pongi fait, les frères Edim Kaï, mais il va falloir que nous cherchions Sassou et pour que nous retrouvons pour regarder l'avenir du Congo. Non, il n'y a plus d'avenir, donc. Sassou ne fait pas tout ça seul, c'est ce que vous devez savoir. Hein, frère Kevin Diafouka. Sassou ne tue pas, n'a pas mis ce projet-là seul. Il a avec lui tous les nordistes dans ce projet. Regardez, ils sont venus nous vendre Mokoko il y a quelques jours là. Vous avez vu les gens du nord là-bas se lever? Non, ils veulent simplement pousser les Congos à se lever pour aller se battre pour le compte de Mokoko, qui est un Mboshi, et dont eux-mêmes les Mboshi ne veulent pas se lever pour le protéger. Comprenez ça, chers amis? Toute cette agitation qu'ils sont en train de faire. Mais je ne sais pas comment on va encore vous le dire à frère Diafouka. Sassou était en Suisse pendant une période de maladie. Il a dit clairement que vous devez tout faire pour conserver le pouvoir au nord, même si je mourrais aujourd'hui. Il le dit, Sassou. Comprenez? Aujourd'hui, on a vu le docteur John Nogoma, il a dit clairement que Vindulou devient comme le Talangay de Brazzaville, où tous les jeunes Moshi nordistes deviennent les cadres dans Pointe-Noire. Mais pas seulement Pointe-Noire, parce que là il y a d'autres informations. On nous dit qu'ils sont quasiment partout au sud du Congo, à Sibiti, à Mosenjo, même dans les eaux et forêts, c'est eux qui contrôlent. C'est eux qui font les business, les propriétaires des véhicules de transport, c'est eux. Les petits commerces de coin, c'est eux. Les petits kiosques que nous appelons les gablos, c'est eux les Mboshi, les nordistes.
Nous vivons une colonisation, hein, mes chers amis. Le projet Moé-Bara, Sassou ne l'a pas fait seul, il l'a fait avec l'ensemble du Nord Congo. Maintenant, de quel avenir de Congo parlez-vous? Ils disent même oui, on peut discuter le fédéralisme. On ne peut pas faire le fédéralisme de 12 départements avec des gens qui sont venus nous coloniser. C'est totalement impossible. Cette étape, nous l'avons déjà dépassée. Parce que quand nous avons proposé le fédéralisme à 12 départements, vous avez rejeté. Vous n'étiez pas là. Il y a déjà des années passées. Le manifeste pour la libération des 12 départements était sorti depuis très longtemps. Vous êtes venu critiquer le manifeste. Aujourd'hui, le manifeste devient quelque chose d'important. Donc vous voulez en réalité voler tout le travail que nous avons fait pour que vous allez faire de l'argent et de la politique derrière ce travail. Non, pas du tout. Le document, il est public, vous pouvez le copier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais c'est dépassé. Là, nous allons maintenant dans la création de l'État fédéral Sud-Congo. On n'a rien de commun avec les nordistes. Rien de commun. Les nordistes sous le leadership d'Emboshi. Parce que c'est ça. Le Nord est sous le leadership d'Emboshi. Le cerveau penseur de la colonisation qu'ils ont imposé au Sud-Congo, c'est d'Emboshi. Ils sont, ce que nous avons dit, le niveau du noyau zéro. Ils sont au niveau zéro du noyau. Hein? Parce que nous avons dit que dans ce noyau, il y a le niveau 0, les Moshi. Il y a le niveau 1, c'est le Kouyou, les Makwa et tous les autres. Le niveau 3 et le niveau 2, c'était les Teke Alima, et ainsi de suite. Au niveau 3, c'était tous les autres du nord, de la Likwala, de la Sanga, et ainsi de suite. Et au niveau 4, il y avait les Débrazistes du sud qui sont les traites. C'est comme un peu ce qu'aujourd'hui, les frères Diafouka veulent encore nous ramener dans la même chose. Ils veulent encore nous ramener dans le deal de Youlou et Opango, qui n'a jamais fonctionné parce que nous sommes toujours dans cette merde. Ils veulent nous ramener dans le deal de la conférence nationale souveraine, qui n'a jamais fonctionné, nous sommes dans le même contexte. Donc, toutes les fois que ces gens-là commettent tous ces crimes que vous connaissez, ils vont toujours chercher les nôtres, les plus faciles, ceux-là qui aiment les honneurs et l'argent. Ils vont le mettre devant et ils vont conclure ce deal-là. Quelques temps après, ils vont donc liquider tout ce monde-là et ils vous emmènent une nouvelle génération pour continuer avec les mêmes principes, tourner autour du même rond-point et tourner dans la même roue. Nous avons dit, nous avons mis terme au deal de Youlou et Opango parce que nous ne sommes pas de cette génération de Youlou et Opango. On ne peut pas marcher dans la génération de Youlou et Opango. Nous avons mis terme au deal de la conférence nationale souveraine parce que nous ne sommes pas de cette génération de la conférence nationale souveraine. Nous sommes la génération qui les Manzaou, la génération de la vérité, la génération qui va nous emmener droit vers la création de l'État fédéral Sud-Congo. Parce que nous, on ne pourra jamais commettre ces erreurs-là qui font qu'aujourd'hui que les Congos deviennent la chair à canon. Comprenez ça, chers amis? Donc, il faut dire à tous ces jeunes, vous qui avez fait vos allégeances dans vos loges, parce qu'aujourd'hui, vous devez savoir que vendredi, c'est le jour où mondialement les loges se rencontrent pour comploter, pour lancer les mauvais sorts, pour faire les rituels, surtout encore que nous sommes dans cette énergie du 15. Ils sont tous là pour préparer à lancer leur fatwa sur des gens, dans leur malédiction. Voilà pourquoi nous avons saisi cette énergie pour faire ce live, pour aller les contrer, pour les envoyer la puissance et le feu de Nkwamikangu, Nkwalulendo, Nzambimpo. Comprenez? Si vous avez signé vos deals et que vos deals c'est d'aller sauver une république qui n'a jamais existé, en tout cas nous ne sommes pas dans vos deals. Nous sommes dans un contexte de survie des Congos. Ce sont les mêmes deals qui font aujourd'hui qu'on puisse nous vendre les terres. Hein? Nous perdons aujourd'hui les terres, qu'on puisse nous tuer. Parce que ce que vous devez savoir, que nous faisons affaire à un monstre, à des monstres. Ce monstre a généré d'autres monstres qui ne visent que le sang des Congos. Parce que eux, ils ne nous volent pas simplement, ils ne nous tuent pas simplement, mais ils nous mangent aussi physiquement. Ces gens-là nous mangent. Et nous ne pouvons continuer à aller dans ce deal.
Donc, je tiens à le dire, salut à toi Odilon, je tiens à le dire au frère Diaf, Kevin Diafouka. En tout cas, merci pour, pour les belles paroles que tu es venu dire. Non, nous n'avons pas sauvé l'entité Congo avec C, parce que nous nous sommes déjà sortis de l'entité Congo avec C. Hein? Nous avons coupé les accords que nos ancêtres ont signés. Nous avons refusé le deal de la communauté. Hein? Et ce deal de la communauté, c'est le deal du président Yulu et Opango, qui aujourd'hui fait de nous la chair à canon. Ce deal qui a été renouvelé à la conférence nationale souveraine, où vous avez les monseigneurs Ernest Kombo et toute l'équipe quasiment qui ont protégé ce monstre-là. Mais à la fin, c'est quoi? Monseigneur Kombo a été empoisonné, tous les cadres politiques, civils, militaires, les grands cadres, tous ceux-là ont été assassinés. Tous ceux qui ont témoigné pour leur bonne foi d'apporter la vérité ont été liquidés. Et vous voilà aujourd'hui vouloir nous emmener dans le même deal. Et nombreux au sein de vous sont sur la place de la diaspora de Paris. Comprenez? Et vous êtes prêts à aller derrière les portes avec les Boukadia. Et j'espère que le grand Marcel Makomé ne fera pas partie de ce jeu de the deal beyond the door, beyond the closed door. A deal that maintain the killing of the people, the suffering of our people. And we cannot sustain that anymore. We want to move to something more different. Our way of thinking is we want to build a new country. So a big light can come from there. All of us will have our own dream, you know, future. That's what our people want. We need to bring clean drink water, food on family table. We want to send a child to school, build hospital, roads, to move people, to move where we want to do, create a huge business, open up worldwidely. That's what we think. But with the people, together with the people from the north, we cannot do that, because they only know three things: dancing, drinking, killing, and stealing money. We can say four. Ouais. On ne peut pas accepter ça. Donc, on tient à vous le dire, le deal que vous êtes en train de faire, ça sera zéro libungu toulou, comme on dit. Et nous, on continue de vous faire comme ça, la koto, parce que nous savons ce que nous sommes en train de chercher. Et voilà pourquoi nous avons longtemps expliqué à l'ensemble des peuples de l'USK. On dit, il n'y a qu'un seul chemin, c'est l'unité du Sud-Congo. Les voilà tous. Vous voyez tout le bruit qui sort. Ils ont créé des groupes, ils ont même créé des plateformes, ce que nous avons appelé les variants de la télé foufou, dont la place de la diaspora. Et ces variants-là ont créé des groupes. Ils vous ont parlé de désobéissance civile, ils vous ont parlé de soulèvement populaire. Tout ça n'aboutit pas. La preuve en est qu'ils ont mobilisé, non? Tous sont venus là, tous les résistants. Ils sont même allés chercher même des Panucci, le rappeur, pour parler de la désobéissance civile aujourd'hui au Congo. Mais qui a fermé le bureau là-bas? Tous ils sont allés travailler au Congo. Parce que vous avez un peuple affamé, le peuple attend des sauveurs. Mais les sauveurs ne viennent pas par vos actes. Vous voulez que le peuple se soulève. Mais il faut d'abord unir ce peuple. C'est cette vision qui vous manque. Vous êtes spontané. Vous travaillez dans la spontanéité. Vous vous levez un matin, bon, je veux faire ceci pour bouger le peuple. Ceux qui sont au Congo là-bas, ils sont affamés, ils n'ont pas d'emploi. Même les salaires ne sont pas payés en compte-gouttes. Vous avez un démon qui est là à l'intérieur. Comment allez-vous les libérer? La libération, ce peuple-là compte sur la diaspora, mais vous comptez encore sur le peuple qui est en prison. C'est compliqué. Et vous, au lieu de regarder une véritable vision, vous ne voyez que vos deals. C'est-à-dire qu'allez vous soumettre auprès des bourreaux. Parce qu'il y a des hôtels qui vont être payés, il y a la nourriture qui va être payée, parce qu'il y aura des per diem qui seront payés. On va vous acheter
des tickets pour vos transports, on va vous acheter même les habits, on va vous donner les grandes enveloppes pour aller vendre les Congos. Mais plus jamais cela se fera. C'est ça que nous sommes en train de vous dire. Nous ne sommes pas là pour chercher une gloire. Nous ne sommes pas là pour s'attaquer à qui que ce soit. Notre combat, ce n'est pas vous au sein de la diaspora. Mais c'est vous que vous êtes là à vouloir emmener une contradiction, à dévier notre peuple. Et vous voyez même leur subtilité. Ils commencent même à venir vous parler du fédéralisme. Mais dans le fédéralisme, dans 12 départements. Dans leur tête, ils veulent noyer la vision de l'USK. Parce qu'ils veulent aller sauver le Congo à être indivisible. Parce qu'ils ont signé leur pacte dans leur loge. Ça ne peut pas se passer comme ça. Voilà comme le dit le frère là. Pendant que certains cherchent à couper la tête du serpent, d'autres cherchent comment faire régénérer le serpent. Mais ils sont tous là. Désormais, frère Alain Mayala, ils sont tous maintenant derrière le serpent à 10 têtes. Souvenez-vous, il y a 3 ans déjà, 4 ans, on vous avait dit que le serpent de 10 têtes était en train de germer. Il était petit. Et ils étaient là en train de nourrir ce serpent. Là, le serpent là, maintenant l'appétit du pouvoir. Ils sont toujours là en train de nourrir ce serpent. Et quand le serpent là prendra donc les commandes, mais on vous avait dit qu'il sera plus destructeur. Là, vous avez vu le serpent à une seule tête, le dégât que ce type-là est en train de créer. Imaginez-vous, vous avez affaire à un serpent à 10 têtes. Comment allez-vous faire? Voilà pourquoi l'USK, c'était une inspiration. Il dit, nous savons qu'ils sont en train de préparer un serpent à 10 têtes. Il faut donc préparer un véritable monstre au Sud Congo, tenu par les titans protecteurs des Congos, dont les ancêtres tiennent la vague, et Dieu le Créateur lui-même est en train de guider. Et il a choisi quelques têtes qu'il a mis au-dessus de cette vague pour emmener les Congos vers un ordre que nous avons appelé l'ordre des Congos. Et l'ordre du Congo, c'est divin. Les nordistes et tout leur système, ils sont venus d'Adam et Ève. Mais nous, les Congos, nous ne sommes pas venus d'Adam et Ève. Nous sommes venus directement de lui-même, Dieu le Tout-Puissant. Donc nous avons une spiritualité qui est totalement différente et une vision claire. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est le combat entre Luango et Brazzaville, dans le contexte de l'axe Luango-Ludima-Kinkala. C'est le combat de Mani Makosso Sikozo, roi de Luango, et des Brazza. Parce que des Brazza, c'est un débraziste, membre de la loge, celui qui a emmené toutes ces pratiques. Et Mani Makosso Sikozo est le garant de la puissance divine, la puissance de Nkwa Mikangu, Nkwa Luleno Nzami Pungu, et la puissance traditionnelle. C'est cela qu'il s'agit. Comprenez ça, chers amis. Mais nombreux ne comprennent pas. La jeunesse, beaucoup de jeunes. Comment Diafouka peut venir nous dire oui, nous comprenons? Mais en réalité, mes très chers frères et sœurs du Sud Congo, mes très chers mamans, mes très chers papas, mes chers enfants, chers oncles, chères tantines, comme on peut le dire, ou chères tantes, en réalité, ils veulent faire ce deal encore pour protéger tous les crimes de sang que les nordistes ont réalisés au Sud Congo. Ils veulent monnayer tous les crimes de sang. Donc, les massacres de Beach, le génocide dans le Poul, le tronçonnage des arbres fruitiers, les empoisonnements des eaux, tout ça c'est au Sud Congo. Le massacre des Congos à la vitesse grand V. Le régime sans sel, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Ils veulent camoufler, monnayer tout ça pour de l'argent. Mais les Mossi et les nordistes ont un calcul. Ils savent que les traites Congo sont tellement assoiffés d'argent, ils vont les attirer vers un enclos. Après, ils vont commencer à les couper les têtes un à un, pour faire disparaître cette génération. Et eux, ils vont donc préparer une autre génération qui va rajeunir pour régner encore pendant 50 ans. Et cela fera 100 ans déjà, hein, comme déjà eux-mêmes l'ont dit. Moi, je vais vous ramener encore à ces grands symboles-là, à ces grands symboles. Je vais simplement dire, je vais prendre 3 symboles, hein. Je peux peut-être même dire 4.
Le premier symbole, regardez le portrait du président Lissouba au palais présidentiel en train d'être enlevé par les militaires, les milices Nzimba des nordistes. Ça, c'est le premier symbole. C'est-à-dire que la démocratie que vous avez construite dans le deal de la conférence nationale souveraine, que vous avez pensé qu'il devait être la lumière, cette lumière a été enlevée par ce grand portrait, cette grande photo du président Lissouba qu'on est en train d'enlever du mur de la présidence dans l'entité Congo avec C. Et là, nous sommes dans le deal du président Youlou avec Opango, nous sommes dans le deal de la communauté, nous sommes dans le deal de la France-Afrique, nous sommes dans le deal de la République. Une est indivisible. Comprenez ça? Le deuxième symbole que je vais vous prendre. Regardez le mausolée Maluango. Comment il est dans l'herbe, abandonné, alors que c'est Maluango qui donne toutes les richesses que les Mboshi se donnent comme pour des hommes riches. Toutes les richesses qui donnent la gloire aux nordistes, aux Mboshi. Toutes les maisons, tous les biens qu'ils ont acquis, c'est avec une grande partie de la richesse de Luango. Tout ce qu'ils détiennent, ces gens, ce sont ces richesses-là qui leur nourrissent, qui leur nourrissent. Mais regardez le musée Maluango, dans l'herbe complètement abandonnée, ça démontre le mépris, la haine, le dédain. Comprenez ça, chers amis? Et regardez le musée des Brazza, comment il a été vénéré, grande statue, le musée qui a coûté 7 milliards de francs CFA pour construire. Voilà les symboles de votre République, pour montrer la gloire des loges, l'allégeance à loges, des Brazza qui a fuyé, violé les femmes Bateke. Il a été longuement honoré. Et les Téké ont béni ce type pour accepter qu'il vienne être planté là, dans une foi. Je prends donc le troisième symbole. Regardez le président Youlou qui avait signé ce deal, comment il est décédé, et là où se retrouve le mausolée de Youlou. Comprenez ça, chose. Regardez là où il est enterré. Déshonoré, oublié, complètement oublié. Si ce n'est que quelques parents qui vont mettre quelques bougies, essayer de nettoyer. Il est mort comme un chef de quartier, enterré comme un chef de quartier. Mais regardez Marien Wabi, comment il a été honoré, alors que c'est eux-mêmes les Moshi, les nordistes qui l'ont tué, assassiné. Ils ont accusé les Congos. Vous voyez ces symboles-là, mes très chers frères et sœurs. Et c'est là où les frères et sœurs de la diaspora veulent nous ramener. Non, nous on dit non. Nous on ne mange pas dans une marmite sale. Nous on n'a pas d'appétit d'une nourriture qui a été mangée, qui a été préparée, pardon, dans une marmite sale. Certainement vous allez manger cette nourriture seule, hein? Et vous allez certainement avoir des regrets parce que cette nourriture sale que vous allez manger, c'est votre ticket vers l'enfer. Nous, on va s'opposer farouchement à tout intérêt de tout le système qui protège les Moshi et les nordistes là. On est dans une démarche de la souveraineté complète des peuples Congo. Nous avons déjà sorti nos terres de la communauté et nous allons donc aller chercher cette souveraineté palpable, matérielle. Nous souhaitons que ça puisse se passer avec une entente de non-agression. Ça c'est notre souhait, parce que nous sommes les pacifistes. Mais de l'autre côté, sont-ils prêts à le faire? Non, nous ne croyons pas. Parce qu'ils sont assis sur notre gâteau. Ils sont assis sur le gâteau qui est le Sud Congo, où ils ont même commencé à vendre nos terres pour que nous soyons des étrangers. Ils sont assis sur du miel qu'ils ne veulent pas que d'autres personnes puissent venir se ressourcer là-dedans. Eux qui reviennent d'ailleurs, qui ne sont pas dans leur territoire. Ils sont là dans le gâteau de mariage. Ils peuvent se servir comme ils veulent, des tranches, jusqu'à donner à leur bébé, à tout le monde, des chairs. Mais vous devez savoir, donc il y aura clash.
Il y aura clash. Et s'il y a clash, vous allez même perdre ce nord-là. Comprenez ça, chers amis? On tient à vous dire, il n'y a aucune volonté des Mossi d'enlever Sassou de là. Il n'y a aucune volonté des nordistes d'enlever Sassou là. Vous l'avez encore démontré. Vous avez été 1 million à faire une campagne pour une désobéissance civile. Journée ville morte au Congo. Même pas 2 personnes ont réalisé ça. Ça montre que vous ne pesez pas. Vous êtes dans la mauvaise direction. La solution, elle est unique. La Fédération Sud-Congo doit se réaliser. Et malheur à tous ceux qui iront au deal, qui ne vont rien aboutir. Mais on vous le dit, vous serez tous considérés comme des traîtres. La politique doit être faite d'une différente manière, d'une autre façon. La politique doit être basée sur l'économie. La politique doit être au centre d'intérêt des peuples. Et vous avez été incapables de délivrer la marchandise. Vous, vos parents, et vous les jeunes d'aujourd'hui. Voilà pourquoi l'unité du Sud doit s'imposer. Vous ne pouvez pas aller négocier avec des gens qui sont hyper armés. C'est pour avoir quoi? La milice est entre leurs mains, les armes sont entre leurs mains. Vous allez obtenir quoi? Les postes. Mais quand vous arriverez sur place, ils vont vous liquider tous. Voilà pourquoi nous allons mettre en place notre propre armée, parce que le Sud n'a pas une armée. Comprenez ça, chers amis? C'est cela qu'il s'agit, mes frères et sœurs. L'arche de Noé est encore là, et encore accosté au port, et on vous appelle de venir entrer avant que les portes se ferment. Et quand les portes vont se fermer, c'est autre chose qui va se passer. Le dimanche, c'est le dernier Mbongi. On ferme la pétition. Et nous allons entrer dans une autre phase. Mais nous sommes prêts à toute éventualité. S'ils veulent la guerre, ils vont avoir la guerre. Parce que, par le dialogue, vous n'allez rien obtenir en face des gens qui ont démontré une criminalité très élevée. C'est cela. En face des gens qui sont hyper armés, il n'y a pas de négociation. Vous allez négocier quoi? Vous allez obtenir quoi? Ils vont venir le 8, le 9, le 12 ou peut-être le novembre 2021 sur la place de Paris. Vous allez sortir de vos maisons, aller dans les ruelles de Paris, guetter dans des coins de ruelles si vous êtes regardé ou pas, et rentrer dans cette salle, vous signez et vous prenez les malles d'argent. Et après, il y aura quoi? Ou s'ils vous disent gouvernement de transition, mais les gouvernements de transition sont des garages. J'ai toujours dit ça. Les gouvernements de transition sont des garages où on emmène des épaves et qui ont pour but de glorifier ceux qui sont en commande, donc de protéger les Mossi, les nordistes aux commandes, de protéger les intérêts français. Regardez dans tout leur raisonnement, quand vous entendez tous ces jeunes qui parlent, la France, la France, la France. Ils croient encore que la France va être leur solution. Jamais la France ne sera votre solution. La solution n'est plus avec les Français. Mais si la France était encore plus intelligente, elle allait comprendre. Mais elle est têtue, orgueilleuse, gonflée. Elle croit qu'elle commande encore. Mais la France va aller dans une chute libre économique. Il y a autre chose qui est en train de se passer. Les cartes du monde sont en train d'être shiftées. Vous allez être surpris, vous allez voir combien d'États vont se former là, au niveau de l'Afrique centrale. Et qui va leader ces pays-là? Comprenez? Nous ne sommes plus dans l'équation de la France, il faut leur dire. Les terres du Sud-Congo ne font plus partie de la communauté. Voilà pourquoi nous avons dit à Emmanuel Macron, s'il était encore conscient sérieux, de sortir ces mercenaires Mossi. Mais ils ne pourront jamais le faire. Ils ont dit, venez nous sortir par force. Et nous allons donc venir vous faire sortir par force. Voilà pourquoi nous demandons à notre peuple de faire l'allégeance à la pétition. Nous donnerons les chiffres de la pétition de dimanche. Nous avons largement, la fois dernière quand nous avons
fait les présentations, c'est plus de 10 000. Et moi, personnellement, j'estime autour de 17 000, 18 000. Mais là, nous sommes encore en train de faire les chiffres. Mais dimanche, vous aurez le chiffre définitif. On atteint largement le quorum. On voit mal comment le monde va refuser la voix de ceux qui ont signé. En face, c'est des gens qui ont énormément échoué. Ou vous croyez que le FMI va donner l'argent à Sassou? Non, pas du tout. Même si vous faites 1000 manifestations, jamais il va avoir l'argent. Sinon, si le FMI voulait lui donner de l'argent, le FMI aurait déjà lui donné de l'argent. Mais si le FMI ne lui donne pas de l'argent, parce que la France elle-même se retrouve coincée, parce qu'on a découvert la magouille de la France, au niveau même du FMI, dans leur manigance de protéger Sassou. Macron, n'est-ce pas, n'a-t-il pas donné 65 millions d'euros à Sassou, dans, entre guillemets, ce fameux projet vert, lors de la COP 25, c'est pas quand, la COP 25. Il ne l'a pas fait. Mais il savait que Sassou était dans la fraude, non, avec Strauss-Kahn Dominique. C'est parce que la France elle-même, elle se retrouve coincée dans le système international. On lui a dit non, on ne peut plus donner ton l'argent. Parce que l'argent qu'on donne en réalité, les dettes du FMI, qu'on donne à Sassou, mais c'est la France qui gère ces dettes-là, non? Ça passe par la Banque de France, non, n'est-ce pas? C'est l'argent de la France, n'est-ce pas? La France aussi se sert là-dedans. Comprenez? C'est parce que les politiciens français, aujourd'hui, sont aussi coincés par rapport à ça. Et comme on le dit dans leur manière de faire le chantage, ils vous ont sorti cette vidéo que nous avons brièvement décryptée, des Pandora Papers. Mais tout simplement pour aller prendre le magot que Nguesso les avait cachés avec des préfinancements. C'est-à-dire que le cash que Nguesso détient. Et c'est cet argent qui s'est échappé aux Français. Comprenez? Et voilà pourquoi on fait un peu le chantage. Et c'est une honte quand j'entends beaucoup de jeunes au sein de cette diaspora nous parler de la France. Ils comptent, la France a dit ceci. Et j'ai même entendu un qui a dit, la France vous donne une année, si vous n'agissez pas, ils vont dire à Sassou de sélectionner quelqu'un et ils vont travailler avec cette personne, Sassou va lui dire. Ça, c'est des raisonnements d'un quelqu'un qui est sur la place de Paris, qui se dit combattre. Comprenez ça? Et donc vous ne jurez que sur la France. La France est une nation criminelle. La France ne sera jamais là pour vous aider. Regardez simplement. Vous partez même, je peux simplement dire, je prends la référence Chirac. Regardez ce que Chirac a mené chez nous. Ce portrait de Lissouba que vous voyez, les portraits que je vous ai donné, les 3 exemples. Vous voyez le portrait de Lissouba qu'on est en train de lever au niveau du mur de la présidence par les miliciens en Nzimba. Quand vous voyez le musée Malouango en comparaison avec le musée de Brazza, quand vous voyez là où on a enterré le président Youlou, qui avait signé le deal avec eux, les nordistes, et là où Marin Wabiye, il n'y a pas match. Ça vous dit tout. Et vous comptez toujours sur la France. La France ne voit pas tout ça. Elle s'en fout de vous. La France veut vous exterminer. Vous les sudistes, vous les Congos. Partant de Ntoto Mpangala, Boenza, Nyadi, le Kumu, Luango. Ils veulent vous exterminer tous. Vous remplacer par d'autres peuples qui seront plus obéissants. Ceux qui ne vont plus revendiquer les ressources naturelles. Vous comprenez? C'est ça leur objectif. Voilà pourquoi ils protègent le Mbossi. Donc il faut couper le cordon ombilical avec la France. Il faut mener la guerre aux intérêts de la France. À défaut qu'elle vienne négocier avec les ayants droit. Si elle veut le pétrole de Luango, si elle veut le gaz de Luango, cette France va aller voir les Sa Majesté Tikaya Zinga Premier Makoso 5. Si elle veut ce que nous appelons le fer de Mayoko, il vient voir le prince Birangi. Si elle veut le cuivre de la Bwenza, il vient voir Mikaya Pongiset. Elle veut le colton de Mpangala. Il va voir Kaï. Si elle veut le bois de l'Alokumu ou le fer de Zanaga, il va voir Mikaya Pongi. Comprenez? C'est les ayants droit qui doivent négocier. Voilà pourquoi nous on le dit clairement qu'il s'agit ici de couper le cordon ombilical avec des gens qui n'ont que l'intention de tuer les autres.
c'est cela. L'intention, leur intention, c'est de tuer. Ils ne savent que faire ça. Ils n'acceptent jamais la contradiction. Le débat ne fait pas partie de leur équation. Tout ce qu'ils savent, c'est éliminer tous ceux qui vont apporter l'intelligence dans le contexte de l'intérêt général. On ne peut pas habiter avec eux. Et ça, c'est depuis très longtemps, depuis la création de l'entité Congo avec ça. Voilà pourquoi nous avons coupé le cordon ombilical en sortant nos terres de l'entité Congo avec ça. C'est pratique. 60 ans que vous êtes dans le système de la France-Afrique, plus de 60 ans, avec des indépendances de farce. Qu'est-ce que vous avez obtenu? C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce que Ntotomi Mpangala a profité, a bénéficié? Avez-vous des grands hôpitaux dans Mpangala, dans Bwenza, dans Nyadi, dans Lekumu, dans Luango? Non. Avez-vous des grandes universités? Non. Les écoles? Non. Les routes? Non. Des emplois? Non. Vous voyez, même les emplois qui existaient, ils ont tout cassé pour vous pousser à la soumission. C'est ce que vous avez profité. 60 ans d'indépendance, 48 ans de pouvoir au nord. Le Mbossi lui a dit, vous devez tout faire de protéger le pouvoir, que le pouvoir demeure au nord. Ça, c'est ce qu'il a dit récemment quand il est parti en Suisse. Et il le disait encore dans les opérations Moebara. Je vous ne le dirai jamais assez, que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Ça sont les paroles des nordistes. Le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Le pouvoir de qui? Des nordistes. Et quand j'entends des frères du Sud venir nous parler d'un pays, venir nous parler d'une république, venir nous parler bon, le problème c'est Sassou, on Sassou. Sassou ne fait pas ça seul. Les Ngakala, ceux qui ont la haine pour des Lari, la haine pour les Bembe, la haine pour des Vili, la haine pour des Yaka, des Kouni, les Michel Ngakala, vous le disent. Et pour faire que nous puissions réhabiliter la génération qui vient après nous, pour qu'elle ne soit pas identifiée à nos comportements, à notre manière de faire. Qui n'est pas bonne. Il faut maintenant corriger fondamentalement. Et si on veut corriger, à ce moment-là, on le fait sans état d'âme. Parce que, il nous a trop protégés. Il nous a trop protégés. Quand je dis nous, je suis parmi ceux qui l'ont protégé depuis le 15 octobre jusqu'à maintenant. Il nous a fait confiance. Il a pensé que nous étions à ses côtés pendant un mois difficile. Et c'est grâce à nous aussi qu'il a été protégé pendant un mois difficile. Que je crois encore au camp de Sassou Nguesso. Ce qu'il veut faire là, c'est pour nous protéger tous. S'il n'est pas protégé, personne ne peut nous protéger. C'est eux les cerveaux penseurs, c'est tout le Nord. Les Ngolo Pierre viennent vous dire que jamais on peut se permettre de perdre l'initiative. L'initiative, c'est le pouvoir. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Comment aller en 2021 sans courir le risque de perdre l'initiative? Nous ne pouvons pas nous donner le loisir de perdre l'initiative en 2021. On ne peut pas. Parce que nous savons, pour nombre ici, nous savons ce que c'est que la perte du pouvoir. Quand on l'a perdu, on sait comment on a vécu. Jamais le Nord peut se permettre de perdre le Nord. Parce que le Nord, c'est comme du sang-su. Il ne vit que du Sud. C'est des parasites. Ils ne dépendent que de nous. Ils ne vivent que sur nos terres. Tout ce qu'ils détiennent vient de nos terres.
Nombreux parmi nous ne voient que leurs petits intérêts. Et beaucoup de sudistes ne comprennent pas la logique. Non, mes chers frères et sœurs. Non. On va aller au clash, comme l'a dit le Fulankandi, qui est venu soutenir l'unité du Sud. Je tiens à remercier le frère le Fulankandi, qui a compris la problématique du rôle de Ntumi, que nous avons longtemps fustigé. L'unité du Sud ne peut pas se permettre d'avoir des chevals de Troie sur nos terres. Voilà que nous parlons de l'unité de nos peuples. Plus nous sommes ces 5 étoiles qui vont se lever au même moment avec l'étoile de David, comme nous l'avons représenté dans ce drapeau, dans la forme vidéo, c'est ce que nous voulons au Sud-Congo. Nous avons un peuple qui a quasiment les mêmes racines, nous avons quasiment la même vision, nous allons aller tous dans cet ordre-là. Et je dis bien, personne, je dis bien, et je le répète, personne ne va empêcher l'ordre Congo de se réaliser. Et tout sudiste qui se lèvera pour chercher à nous déranger, nous serons obligés de l'écraser. Parce que c'est cela qu'il s'agit. On va viser l'intérêt général de notre peuple. Plus de 60 ans de misère, et jusqu'à aujourd'hui, nos enfants ne voient même pas la lumière au bout du tunnel. Pendant que nous avons un grand projet, au lieu de saisir l'opportunité, vous privilégiez vos intérêts parce que vous avez signé dans les loges. Nous, on dit non. Allez faire vos deals sur la place de Paris. Boukadia peut avoir sa table ronde du 9, de 8, 9, 10, 12 novembre sur la place de Paris, mais tu n'auras rien. Tous ces gens-là vendent le Congo pour leur coq. C'est cela qu'il s'agit. À cause de leur coq, ils nous vendent. À cause de leur coq, ils protègent la domination de la France sur nos territoires. À cause de leur coq, ils permettent aux Français, par le biais de leurs mercenaires Mboshi, de nous éliminer, de vendre nos terres et éventuellement de piller les ressources naturelles qui se retrouvent. L'unité du Sud est claire, la gestion des ressources naturelles du Sud-Congo doit revenir à 100% entre les mains des Congos. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord va nous rencontrer sur leur chemin. That's what we are saying all the time. We want to have a full control. I'm going to repeat it. I'm going to repeat it. We want to have a full control of our natural resources in the South. That's what we are fighting for. Our people have been suffering a lot. This is the time we are going to end this. This is the time we are going to choose a new path, and that path is already known. That's a federal state in the south of Congo. We will be putting in place a federal state which is based on 5 totally independent states, and those states will be taking care of their own people, building hospitals, schools, roads, creating jobs for the people. So family can have food 3 times a day. That's what we want. We can send the child to school. Women have to find an opportunity to get a job. So we want to bring a kind of equality between men and women. That's what we are thinking. This is a vision. It's a dream. It's a Congo dream. That's what we want. It's an order. It's a Congo order that we want to bring there. That's why we are trying to help. Ask for you to come with us. Let's work together. There is a huge opportunity of doing business right there in the south of Congo. As you know, each new nation that is born will require a lot of things. Competence will require manufacturing. And if you have that technology, this is the time that you can come in a table of negotiation with us so we can move toward a new direction, creating that state together so you can have your piece of share in the right way, in that south of Congo. That's what we are bringing, a new vision, a new mindset. Thank you for watching this video. May God bless you. May God bless all of us. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse, que nos ancêtres nous gardent, que nos ancêtres nous bénissent. Matundo na kutala bizizi yai, bika nzami kusalisa beto, nzami kubumba beto, kaka na bilumu ke kukwiza, beto ke tatameno na kukuma, kokoko kongitadi,
kongitadi baba bakaka kifuanini ya nzau kansi bakuzaba kaveti kilemba nzau kuvanda kampe Kongo ngemushi Kongo kubana na mpangala ntoto na mpangala bwenza nyadi lekumu lwango beto nyonso kile babilemba nzau ke kubenda ayandi na kubasa kilemba nzau na isi ya ntoto asiki mpya nzau ke kulemba kilemba nzau ke kubenda na ntoto beto ke fulisa bango ya beto bakongo ke kuja nzau matono nguri mamote bika tatanzami kusadisa kaka na bilumu ke kukwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu la guerre. Le Congolais lui-même, il ne peut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu qui devait être rempli par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc, d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.